tout est emballé. Coucou le sac, es-tu prêt à partir? Oui? Alors on y va? Tu n'es pas tout à fait prêt, voilà. Je veux qu'on te voie, comme ça. Je suis prête. On y va? C'est parti. Bon, mais je dis au revoir à mon bivouac Grand Confort. Ah ouais, c'était du grand confort. Hein. Un bivouac avec douche, lavabo, toilette. La tente qui n'est pas mouillée ce matin parce que j'étais à l'abri. Grand confort. Alors, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet. Ben, je démarre, je vais partir de Saint-Sauveur. Il faut d'abord que je me remette sur le chemin. Donc je re-rentre dans Saint-Sauveur. Il va faire chaud encore, j'ai le soleil en face. Je suis éblouie. Je sais jamais le trouver. Allez, à plus tard. Tellement contente de ce bivouac que j'ai transformé le village, la ville Saint-Sauvant en Saint-Sauveur. Oui, je suis bien à Saint-Sauvant, V-A-N-T à la fin et non Saint-Sauveur. Alors les rencontres avec les belles personnes continuent. Je suis partie de l'aire de camping-car vers Saint-Sauvant pour chercher un café. Parce que le prochain village, je crois, est à plus de 5 km. Donc j'avais envie d'un café. Je croise sur mon chemin Mathilde. Je lui demande s'il y a un café ouvert. Elle me dit non, mais je vous en offre un. Donc j'ai bu le café avec elle, nous avons discuté un petit peu. Une belle personne encore qui a accueilli une pèlerine qui était avec son chien à la rue parce que la halte était fermée. Voilà, c'est ça le chemin. Toujours de belles rencontres avec des personnes qui ont une belle âme. Allez, et puis je suis arrivée au centre de Saint-Sauvant parce que bien entendu je suis pas partie dans le bon sens. C'est un monsieur qui m'a remise sur la route. Donc j'ai fait demi-tour, je repasse devant l'aire de camping-car pour rejoindre le chemin parce que je suis un petit peu en dehors du chemin là à Saint-Sauvant. Bisous bisous. Ça y est, j'ai retrouvé ma coquille. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu avec des points d'interrogation. Je ne sais absolument pas où je vais dormir. Mel étant trop loin pour moi, vu le poids du sac et bon, je ne veux pas en faire trop non plus. Et entre Mel et Saint-Sauvant, il n'y a pas grand chose, pour pas dire il n'y a rien, pour pouvoir dormir dans une halte ou comme ça. Donc je pense que ça sera un bivouac, mais pas comme celui que je viens d'avoir.
un bivouac classique. Voilà. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu m'attends, tu repars, tu m'attends, tu repars. Petit lapinou. Rencontre improbable. J'ai rencontré Dieu. En fait, je me suis arrêtée au café de Chenay, je crois. Café-restaurant. J'ai eu un super accueil par le personnel et la propriétaire certainement du café-restaurant. Et un pèlerin qui marche à l'envers par rapport à moi s'est arrêté. A bu un café aussi. Ah, c'est une montagne, il est grand, c'est un géant. Et il m'a dit, je m'appelle Alex, mais tu peux m'appeler Dieu. Donc j'ai rencontré Dieu, c'est trop marrant. Voilà, donc j'ai passé un bon moment encore dans ce café. Alors il faut savoir qu'Alex marche lui aussi, enfin, milite aussi pour une association qui s'appelle l'ACAP. Et cette association, ce sont des chiens d'assistance pour les polyhandicapés. Non, pardon, polytraumatisés. Voilà, c'est une association que je ne connaissais pas. Donc, il m'a parlé de ça et j'ai trouvé bien de le noter. Donc, chien d'assistance pour les polytraumatisés. Voilà, une belle rencontre encore. Je pense qu'on va rester en contact. J'ai son mail. La dame aussi au café-restaurant, un grand restaurant d'ailleurs qui fait l'angle en face de l'église, veut aussi que je garde le contact avec eux, que je leur donne des nouvelles, et puis si je repasse dans le coin, que je m'arrête bien entendu. Voilà, encore une belle rencontre. Quelle heure il est? Bientôt 11 h, il faut que j'avance là, hein, parce que j'avais bien avancé, mais là la chaleur va me tomber dessus, il faut que je me bouge. Oh, c'est quoi qui est passé en courant? Un lièvre? C'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps de voir ce qui a traversé devant moi. Allez, à plus tard, gros bisous! Alors c'est vrai, je suis sur une petite route goudronnée où il n'y a aucune voiture. Mais ce qui est agréable, c'est que je suis sur un paysage un peu vallonné. Alors c'est vrai que la côte monte parfois un petit peu, enfin la route, mais c'est très agréable. Petite route de campagne, j'aime beaucoup.
Selfie sans la perche, c'est dur, hein. J'ai les bras un peu courts à cause du sac qui me bloque là au niveau des bretelles. C'est bien, c'est ombragé là, mais ça va pas durer, je crois pas. Je vais voir d'où je mets les pieds. Pas envie de tomber. Il y a des ronces qui m'accrochent. Eux, ils savent qu'il va faire très chaud. Ils sont déjà à l'ombre. Quand je suis arrivée à Sepvret, ce pèlerin m'a dit: ne serais-tu pas fatigué? Ne voudrais-tu pas te reposer? Crois-tu que tu serais bien ici pour bivouaquer? J'ai réfléchi. Il y avait un distributeur automatique de pain. Il y avait ce grand espace qui sert pour les écoles, je crois, le centre aéré peut-être, j'en sais rien. Et je me suis dit, pourquoi pas? Il va faire très chaud cet après-midi. Il y aurait presque 12 km pour aller à Melle sans rien pour dormir, à part bivouaquer. Il fait très chaud, le soleil est au plus haut. Il est 15 h. Je suis arrivée ici, il devait être 12h30. Et j'ai décidé de me poser, de déjeuner. J'avais même sorti le réchaud. Là, j'avais un petit peu de réserve. Bon, pas grand-chose, mais suffisamment pour manger. J'en ai pour ce soir aussi. J'ai donc décidé de me poser ici parce qu'il y a une table, un banc. Ici, c'est juste à hauteur lorsque je vais remettre mon sac sur le dos. Et je me suis dit, pourquoi pas poser la tente par là ou dans le coin au fond. Alors quand je dis la tente, ce sera la chambre qui, une fois de plus, sera sèche demain matin. Pourquoi m'embêter à la mettre dans l'herbe ici et la récupérer mouillée demain? Je serais bien, non, là? En attendant, je vais me reposer. Je vais peut-être commencer à préparer ma vidéo. Alors, je ne sais pas si je pourrais la passer. Alors là, je m'endors un peu. J'ai envie de faire une bonne sieste. Je pense que je vais m'allonger sur le banc. Après avoir cherché de l'eau. Oui, je vais d'abord aller chercher de l'eau. Voilà. Comme ça, j'aurai de l'eau ici. Et ici, je vais remplir enfin cette que je me traîne depuis le début. Ça me sert à me laver. Voilà, c'est ma réserve d'eau du bivouac. Et puis, eh bien, là-bas, à la mairie, elle est... Ah, on ne voit pas très bien. Si. La mairie, elle est... Ah, ben, c'est la mairie. Devant, il y a un distributeur de pain. Il y a des toilettes publiques. Les toilettes publiques, ben, j'ai l'eau. Je vais peut-être pouvoir m'enfermer avec ma bassine et me faire... Ma bassine. Mes 2 litres d'eau et me faire un brin de toilette, parce qu'il n'y a pas de robinet dans le toilette des femmes. Mais il y a suffisamment de place, donc je vais peut-être pouvoir me faire mon brin de toilette ce soir. Elle est pas belle la vie. Il y a toujours quelque chose. Alors, mes rencontres aujourd'hui. D'abord, j'ai eu Mathilde qui m'a offert un café ce matin, quand j'allais partir de Saint-Sauvant, vu qu'il n'y avait pas de café. Ensuite, je me suis arrêtée au café Les Trois Pigeons à Chenay. J'ai été accueillie vraiment super, très très gentille, les dames, tout ça. Il y avait un petit jeune de 15 ans qui faisait les services aussi, il vient de passer son BEPC. Et ben voilà, très très bien. Et puis qui je vois passer devant la porte? Un pèlerin. Ce pèlerin fait demi-tour, il rentre. Et bien sûr, c'est Dieu. Je rencontre Dieu. En fait, il s'appelle Alex et il m'a dit, tu peux m'appeler Dieu. Alors Dieu, il est... Ouais.
comme ça grand. La photo, c'est lui qui l'a prise parce qu'il avait des grands bras. Et il s'est baissé pour être à ma hauteur. Alors là, on a bien échangé aussi. Je suis restée un petit moment dans ce café. Et c'est peut-être pour ça qu'après, j'ai pas voulu aller trop loin. Parce que forcément, quand on discute à droite, à gauche avec les personnes, eh bien, le soleil continue à avancer. Et lui, il chauffe après. Il chauffe beaucoup. Donc voilà, je suis là. Et je pense que je vais y être bien. La mairie est fermée cet après-midi. Elle est fermée demain matin. Donc, pas d'autorisation. Mais je ne peux pas faire autrement. Hein. Allez, bisous. La chambre est installée. Je vous montre. Là, c'est la salle à manger. Et là, la salle de bain. La douche. Voilà, petite installation. Les affaires pour me laver. C'est parti pour la douche. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à récupérer mes affaires, ma poche à eau qui est dans l'arbre. Voilà, la toilette est faite. Je vais préparer mon repas. Et puis ensuite, ben, je vais me mettre au lit parce que j'ai envie de dormir de bonne heure. Comme il n'y a pas du tout de bruit, c'est calme. Ben, les enfants qui jouent, mais ils sont loin. C'est calme, il n'y a personne ici. J'espère que personne n'aura l'idée de venir ce soir. Et que je resterai au calme parce que je pense que je vais passer une très très bonne nuit encore. Et comme ça, ça me permettrait peut-être de me lever encore plus tôt pour pouvoir démarrer encore plus tôt et pouvoir marcher un peu plus longtemps sans souffrir de la chaleur. Voilà, parce que m'arrêter à 12h30, ça fait quand même court. J'aimerais pouvoir marcher un petit peu plus longtemps, donc enfin, surtout faire un peu plus de kilomètres, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai dû faire 16 kilomètres. Peut-être, je sais pas. Ça m'aura fait du bien de toute façon, je me suis reposée. Allez, à plus tard. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour les enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.